cette nouvelle série de vidéos sur le logiciel AutoCAD avec notre première vidéo. Il s'agira là de vous montrer comment effectuer, réaliser des plans d'implantation, également des schémas, mais principalement c'est de savoir comment faire des implantations après avoir reçu les éléments architecturaux, c'est-à-dire les plans d'architecte, pour pouvoir savoir exactement où chaque élément ou chaque équipement électrique seront installés ou implantés dans notre structure, notre bâtiment sur le terrain. Donc là, je voudrais quand même préciser au départ que avant de commencer à effectuer ces études, c'est-à-dire en termes d'implantation et tout, pour pouvoir faire sortir les plans d'exécution, il faudra déjà au préalable savoir exactement ce que disent les normes. Parce que c'est bien, mais avoir des plans clairs, nets et normalisés, c'est là où il faut vraiment mettre de l'exigence soi-même avant de transmettre les documents au client ou à la personne qui va réaliser les travaux. Donc, d'abord connaître les normes, avoir un plan architectural et aux normes aussi également, bien établi. Ensuite, procéder à l'implantation de chaque élément. Donc, je vais vous montrer petit à petit comment pouvoir créer des éléments que vous allez implanter dans vos plans. Et on verra ça plus tard dans les prochaines vidéos. Mais là, il s'agira simplement de vous faire une brève présentation du logiciel plutôt. Donc voilà comment se présente le logiciel à l'ouverture. Donc ici, vous allez voir déjà, peu importe la version AutoCAD que vous avez, vous verrez toujours le logo à gauche, en tout cas pour les anciennes versions jusqu'à celle-là. Là, vous voyez, c'est la version normale AutoCAD 2023. Donc ici, vous avez le logo à gauche. Ensuite, juste en bas, juste à droite, vous avez des éléments pour créer un nouveau fichier, pour enregistrer, imprimer et tout, voilà. Ensuite, sur la deuxième ligne, juste en bas, vous avez un ruban où vous aurez tous les éléments nécessaires pour pouvoir effectuer vos plans, vos dessins techniques et tout. Donc là, vous voyez, on a début, insertion, annoter, paramétrique, vue, gérer, sortie, collaborer, Express Tool ici. Donc, je vais dérouler tout ça pour que vous voyez que ça soit un peu plus clair. Voilà, donc là, au niveau du début, ça, ce sont les éléments nécessaires pour pouvoir effectuer vos dessins, réaliser vos dessins techniques, faire vos implantations, créer vos éléments qu'on appelle blocs, on verra plus tard. Voilà, donc ici, c'est précisé début. Donc, effectivement, chaque fois que vous allez commencer un dessin, à l'ouverture du logiciel, vous allez tomber sur cet onglet début. Donc là, vous avez des éléments les plus utilisés, généralement qu'on retrouve ici, par exemple, comment faire des lignes, des polylignes, cercles, des arcs, comment copier, ajuster des éléments, couper, décomposer des éléments et tout, mettre des textes et tout, agrandir, réduire les textes et tout au niveau des annotations. Ensuite, vous avez la partie insertion. Au niveau de l'insertion, effectivement, vous pouvez importer des PDF. À partir de là, généralement, c'est plus une partie paramétrage. Donc, par exemple, si vous voyez ici, au niveau des annotations, là, c'est tout ce qui est cotation, taille des textes et tout le reste. Ensuite, il y a les paramétriques. Ça, c'est des éléments que vous aurez également pour réajuster. Ça, c'est un peu plus technique pour réajuster déjà des éléments que vous avez dessinés, côté, tout ce qui est inclinaison, tout le reste, on verra petit à petit. Vous pouvez masquer, afficher des éléments. Les vues, c'est simplement
afficher, masquer des éléments par rapport à ce que vous voulez voir sur votre zone de travail qui est juste là. La partie juste en bas où c'est écrit dessin, toute cette zone en bas qui est carrelée, où vous voyez des petits carrés là, hein. Ça c'est la zone de travail. Donc c'est à partir de là que vous allez décider d'afficher ou de masquer des éléments. Voilà. Donc ça c'est juste, par exemple, quand vous passez à la 3D, parce qu'il faudra également préciser qu'AutoCAD c'est un logiciel 2D et 3D en même temps. Voilà. Donc vous pouvez avoir des vues dans différents angles. Voilà. Ensuite, gérer, il y a également du paramétrage à faire. Par exemple, vous pouvez charger des applications qui servent de plugin, par exemple, sur comment avoir le total, la longueur des câbles, comment numéroter des éléments. Donc, à partir de là, vous pouvez également importer, exporter des éléments et ensuite afficher certains paramètres au niveau de la zone de travail pour pouvoir rendre le travail plus fluide et aller plus rapidement dans vos opérations. Voilà. Donc ici au niveau des sorties, là par exemple vous pouvez gérer tout ce qui est mise en page et tout pour pouvoir faire par exemple les cartouches et tout. Voilà. Donc ça c'est des éléments également très très importants qu'on verra progressivement dans les suites de notre série. Ensuite il y a l'élément collaboré, très important. Bon, ça c'est généralement ce qu'on retrouve sur les projets très complexes ou moyennement complexes, mais en tout cas c'est sur des grands projets où vous pouvez travailler simultanément avec d'autres personnes qui ont des comptes par exemple AutoCAD et tout pour pouvoir synchroniser les éléments et faire une synthèse assez rapidement et travailler vraiment en toute collaboration sans pourtant qu'il y ait des problèmes au moment de la réalisation. On pourra rentrer un peu plus dans les détails dans les prochaines vidéos. Donc on a aussi Express Tools, ça aussi c'est du paramétrage. On peut convertir des éléments, déplacer, faire des rotations et tout. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est tout ce qui est la partie paramétrage. Mais retenez principalement que vous aurez tendance, en tout cas vous aurez souvent l'habitude d'utiliser la partie début parce que ce sont les éléments les plus utilisés que vous allez retrouver dans cette partie. Voilà. Ensuite, plus bas, vous voyez ici par exemple, vous avez des flèches, c'est juste pour agrandir la fenêtre pour pouvoir voir tous les éléments qui sont situés dans cette zone. Donc la zone dessin, ici vous voyez il y a des petites flèches, modifications. Voilà. Ici vous avez annotation, donc c'est juste pour pouvoir afficher tous les éléments qui sont dans cette partie, dans cette zone. Pareil. Et si vous avez un écran un peu plus grand, je crois que le logiciel également va vous afficher des éléments avec plus de détails. Donc si vous avez un écran un peu plus petit, vous verrez par exemple ici, là, ici, utilitaire. Vous verrez que ça va réduire un peu les éléments, mais tout s'affiche quand vous cliquez sur les flèches. Voilà. Ensuite, là, vous avez les différentes feuilles. Les différentes feuilles, si on peut les appeler comme ça. Donc ici, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs études, plusieurs documents en même temps, ou plusieurs fichiers. Donc là, vous voyez dessin 1, vous pouvez facilement ouvrir un autre ici. Vous allez voir dessin 2, là vous avez dessin 3. Donc vous pouvez avoir plusieurs fichiers ouverts en même temps et vous pouvez également créer une deuxième fenêtre AutoCAD telle que vous voyez ici. Donc ça va dépendre du travail que vous avez besoin de faire et tout. Je vais également préciser que les logiciels techniques tels que AutoCAD, moi je vous recommande d'avoir une souris externe. Parce que si vous travaillez directement avec le pavé numérique de votre PC, vous allez ralentir et ça sera compliqué pour faire par exemple des zooms, déplacer des éléments. C'est pas très intéressant. Donc, pour ceux qui n'ont pas de souris externe, si vous voulez travailler correctement sur AutoCAD, trouvez-vous une souris externe pour pouvoir faciliter et rendre le travail un peu plus fluide. Voilà. Ensuite, ici, à partir de là, vous avez des styles visuels. Voilà, vous voyez filière 2D, conceptuel, masqué, réaliste, ombré. Voilà, ça c'est des éléments par rapport à
c'est relatif au type de dessin que vous voulez avoir et tout. Voilà. Donc vous pouvez passer même, quand vous passez même à la 3D par exemple, il y a des éléments ici que vous pouvez afficher, les ombrages et tout le reste. Mais quoi qu'il en soit, pour ce que nous avons à faire ici, nous n'avons pas besoin de changer cette configuration ici. Voilà. Donc, au milieu, comme j'ai dit, la partie qui est sous forme de grille. Par exemple, là, vous voyez, il y a une grille. Il y a des petits carreaux là. Donc, c'est là toute la zone de travail. Je vais vous afficher un élément pour que vous voyez très bien de quoi je parle. Voilà. Donc là, c'est la zone de travail. C'est dans cette zone que vous allez faire tout votre travail. Sans oublier la partie qui est un peu plus basse. Ici, vous avez une ligne où s'affichent toutes les commandes. Les commandes, on va en parler. Ce sont les éléments qui vont vous permettre de pouvoir modifier, configurer les éléments, changer les échelles et tout le reste. Et plus bas, ici, vous avez les éléments, des éléments très importants qu'on appelle les présentations. Ça, ici, vous avez l'objet. Là, vous avez les présentations. En fait, les présentations, ce sont les éléments que vous allez afficher pour pouvoir faire vos impressions après. C'est-à-dire, par exemple, les mettre en PDF. C'est à partir de là que vous verrez exactement comment se présente votre élément, votre plan, votre document. Et c'est également à partir de là que vous ferez des configurations pour tout ce qui est cartouches et autres. Ça, vous aurez l'occasion de le voir dans les prochaines vidéos. Donc ici, vous aurez la possibilité de renommer. Pareil pour les dessins, vous enregistrez, vous renommez à votre guise. Pour les présentations, pareil. Donc là, vous pouvez mettre par exemple, supposons P1. Là, vous avez P2 par exemple. Voilà, donc vous avez toutes les possibilités de faire comme vous le souhaitez. Ici, quand vous allez faire des présentations, voilà, vous pouvez zoomer, arranger un peu, voilà, selon ce que vous souhaitez avoir sur votre document. Voilà, là, par exemple, voilà, il y a ça. Et puis, je vais vous montrer une partie très importante parce qu'on parle souvent de format. Les gens entendent souvent parler de format, mais après, ils sont perdus. C'est une partie très, très importante parce que c'est souvent ce qui fait défaut lors des impressions. Certaines personnes ne tiennent pas compte des formats et voilà, lors des impressions, les schémas ne sortent pas avec les bonnes dimensions et tout le reste. Voilà, donc vous voyez ici on a des échelles. Je crois que là ça vous parle un peu plus. Quand vous voyez souvent sur les plans d'architectes et tout, on vous met des échelles. Donc là par exemple vous avez 1,50, 1,100 qui sont souvent plus utilisés. Après l'échelle, voilà, vous tenez compte des plans archi aussi. Tout ça, s'ils fonctionnent en mètres, vous fonctionnez en mètres. S'ils sont à 1 centième, vous fonctionnez à 1 centième. Pour que ça soit cohérent avec les éléments sur le terrain. C'est-à-dire qu'au moment de placer un équipement, si c'est à 1,40 m ou je sais pas, 3 mètres, l'architecte lui vient, quand il commence à guider un peu ceux qui s'occupent de la partie construction, voilà, les gars réalisent les travaux, ils lisent les plans, mais on se rend compte que le paramétrage n'a pas été bien fait. C'est-à-dire que lui, il fonctionne au 1 centième, vous fonctionnez au 1 dixième. Voilà, après, voilà, ça crée tout un désordre. Donc, voilà la partie présentation. Et ici, à l'extrême droite, ici, juste en bas à droite, vous allez voir, là, on a également des éléments, des paramètres qui vont nous aider à bien ajuster tous nos éléments et travailler très vite, c'est-à-dire fluidifier le travail dans le sens où on n'aura pas à faire certains éléments manuellement, c'est-à-dire que supposons par exemple qu'on parle de point d'accrochage, je vous montre juste un élément, vous allez comprendre. Par exemple là, vous voyez cet élément en vert, donc là on peut travailler facilement. Là, ça nous permet de trouver déjà le milieu. On peut travailler facilement, mais quand on n'a pas tout ça, vous voyez ce qui se passe là. On va faire passer, notre curseur là, mais vous voyez, ça s'affiche pas. On a peut-être des lignes de référence ici, mais ça s'affiche pas. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont nous permettre de pouvoir aller plus vite et éviter de perdre du temps. Parce que le but du logiciel, c'est également
prendre le temps de travailler correctement, mais sans pourtant perdre du temps parce qu'on n'a pas bien paramétré nos éléments. Donc, voilà l'essentiel sur la présentation du logiciel AutoCAD. On va passer dans les éléments clés pour débuter déjà tout ce qui est partie bibliothèque, c'est-à-dire que généralement on a des bibliothèques qu'on peut avoir déjà conçues, mais là on va apprendre progressivement comment créer des éléments qu'on appelle des blocs pour pouvoir les implanter ensuite dans les plans et créer des bibliothèques personnalisées à notre goût et tout, avec tous les éléments nécessaires qu'on a besoin et tout. Donc voilà l'essentiel sur ce que vous devez savoir quand vous débutez sur AutoCAD.